Bon matin à toi. Aujourd'hui, j'amène un sujet qui a un effet sur toute l'industrie du design d'intérieur. Est-ce que tu vis dans l'abondance ou dans la famine de clients? Et par ricochet, bien sûr, de revenus. Beaucoup trop de designers d'intérieur prétendent l'abondance lorsqu'il n'y en a pas. Et dans la vraie vie, dans notre industrie du design d'intérieur, il y a plusieurs réalités. Alors, les voici. Certains designers d'intérieur prétendent avoir des clients à profusion. Mais quand on gratte un peu, est-ce vraiment rentable? D'autres vivent une sécheresse complète. Plus de mandats, plus de demandes, des doutes qui s'installent, puis finalement, pensent, si ce n'est déjà fait dans la réalité, à fermer boutique. Puis, il y a ces designers d'intérieur qui ont bâti une entreprise solide, rentable, avec des procédures qui sont claires et bien sûr à améliorer, puisque c'est ça, être en affaires, un positionnement assumé, une vraie paix d'esprit, quoi. J'aimerais te dire que cette dernière catégorie est la majorité, mais ce n'est pas le cas. Il y a des designers qui sortent des écoles tous les ans et qui cherchent un emploi. Mais le marché n'a pas assez de postes disponibles pour fournir à la demande. D'autres se lancent à leur compte, avec enthousiasme bien sûr, mais sans stratégie, avec des prix qui sont beaucoup trop bas, des offres mal définies, et au bout du compte, ça finit par brouiller les cartes de toute l'industrie. Alors, ce qui se passe vraiment, je veux pas tomber dans le jugement ou le pessimisme, mais je veux être honnête avec toi. Se lancer en affaires exige de la rigueur. Tu veux attirer des clients? Mais commence par poser des bases solides. J'appelle ça des piliers de base. Informe-toi sur la tarification actuelle selon ton niveau d'expérience aux bonnes personnes. Je dois ajouter. Apprends à calculer ton tarif. Pas juste le deviner ou l'essayer, même si tu travailles de chez toi. Ton entreprise a des coûts. Est-ce que tu les connais vraiment? Mets en place des procédures, structure ton offre, clarifie ton processus. Une chose très importante, liste les tâches. Parce que moi, là, je le sais, tu travailles fort, mais tu ne factures probablement pas assez. Et tu n'es pas toujours payé ta juste valeur. Pas par manque de talent, mais parce que tu ne connais pas encore les dessous réels de ton entreprise. Et si tu les connais, tu n'oses pas facturer ta juste valeur et toutes tes heures. Et trop souvent, tout se vit dans ta tête. Il n'y a rien d'écrit. Puis, je te poserai la question, est-ce que tu as vraiment l'expérience pour faire face aux imprévus? Es-tu prête à passer à un autre niveau? Si tu veux une entreprise qui va te nourrir, bon, monétairement bien sûr, mais aussi humainement parlant, qui va t'apporter une certaine paix, du sens et une stabilité, ben, il est temps de sortir de ce chaos, arrêter de prétendre que ah ben ça va bien, ça n'est pas le cas, et de bâtir quelque chose qui va durer dans le temps. Tu n'as pas besoin de vivre dans la famine pendant des années. Tu peux créer ta propre abondance selon tes objectifs, bien sûr, en t'assurant que tu respectes aussi l'industrie et tes pairs. Et si tu vis l'abondance actuellement, ben, assure-toi que le futur est planifié pour être capable de poursuivre cette montée
et la réussite de tes efforts. Parce qu'il y a rien de permanent en affaires. Mon message est clair actuellement. La rigueur reste ton meilleur ami. Alors, je te pose la question encore une fois. Est-ce que tu vis l'abondance sur tous les aspects ou la famine? Viens me le partager en commentaire si tu as le goût de le faire. Parce que j'aimerais ça te lire. Je lis tout, en fait. Donc, sur ce, j'aimerais te souhaiter une excellente journée et bonne réflexion.